Bonsoir à tous. Depuis la sortie du logiciel Recordbox DJ en version 5, le logiciel de pionnière est enfin devenu un challenger très sérieux à l'hégémonie de Serato. La question qui revient évidemment le plus souvent, c'est comment passer de Serato à Recordbox. La réponse tout de suite dans ce tutoriel. Tutoriel d'aujourd'hui, nous aurons besoin de 4 éléments. Le premier est une base de données au format Serato, qu'il s'agisse de Scratch Live, de Hitch ou de Serato DJ. Le second élément est un utilitaire gratuit de chez Native Instruments, Traktor SSL Database Importer. Le troisième élément est un utilitaire payant, DJ Conversion Utility, moins d'une dizaine d'euros. Et enfin, dernier point, Recordbox dans une version 5 ou supérieure. Si vous avez du mal à trouver les utilitaires, reportez-vous à la description de cette vidéo où je vous mettrai les liens pour pouvoir les télécharger. Nous allons donc maintenant regarder à quoi ressemble notre base de données Serato. Une fois que nous avons ouvert l'application, vous voyez qu'il y a environ une cinquantaine de morceaux que j'ai organisés selon des dossiers, sous-dossiers et sous-sous-dossiers, soit une arborescence à 3 niveaux. Parmi les 50 fichiers que j'ai utilisés, quelques-uns ont déjà des points Q et des boucles. Il s'agit de ces 5-là. Petit aperçu, les points Q ainsi que boucles présentes dans les morceaux. Puisque je vous rappelle que le but de ce tuto, c'est justement de récupérer ces données. Pour ce faire, nous allons donc convertir la base de données Serato. Le premier utilitaire que nous allons utiliser, le Traktor SSL Database Importer, lui, est chargé de convertir donc votre base de données Serato au format Traktor. Pour cela, vous allez dans votre dossier Utilisateur, Musique, Serato. Vous le sélectionnez, vous cochez cette option qui permet d'écraser les Q et les boucles du fichier Traktor, je précise bien du fichier Traktor, autrement dit que votre fichier Serato, lui, ne sera pas du tout affecté. Votre base de données ne sera pas modifiée sur Serato, ça ne craint absolument rien, c'est juste une lecture. Vous faites la conversion. Lorsque celle-ci est terminée, vous voyez qu'il nous a généré un fichier Serato database.nml, NML étant le format Traktor collection. Nous allons donc chercher ce fichier qui se trouve, devinez où? Eh oui, dans notre dossier Serato, le voici. On peut quitter celui-là. Le fichier Serato fraîchement converti au format Traktor, je le mets désormais sur le bureau. Étape suivante, avec DJ Conversion Utility, à partir de quelle application souhaitez-vous faire la conversion? Je souhaite la faire à partir d'un Traktor, donc format NML. Le fichier se trouve donc sur mon bureau, ici. Les options à cocher, toutes quasiment. Celle-ci vous permet de convertir le premier downbeat, donc le premier point de grille rythmique comme un Q. C'est au choix de chacun, personnellement non. Je fais ma conversion, il me demande de choisir ce que je veux, donc je veux convertir la crête qui s'appelle YouTube, puisqu'il s'agit de ma crête racine, à partir de laquelle toutes les autres sont organisées, et là il m'a fait la conversion. Une fois que la conversion est terminée, il me demande si je veux voir le journal, ça ne m'intéresse pas, et il ouvre automatiquement le dossier dans lequel il a généré le fichier de collection Recordbox. Ce fichier de Recordbox collection, je le mets sur mon bureau également. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir un Recordbox et réimporter le fichier Recordbox XML, donc la base de données Recordbox. Donc cette base de données, pour pouvoir l'utiliser, il y a deux choses impératives à faire une fois que vous ouvrez Recordbox. La première chose, c'est effectivement de la rendre apparente. Donc les bases de données Recordbox XML, il faut aller dans Affichage, Disposition, et vous cochez ici pour faire apparaître. On voit bien dans la colonne de gauche. Et second point, vous allez dans Avancer, et vous modifiez donc le chemin de la base de données Recordbox XML. Donc le chemin n'étant pas celui-ci, vous allez chercher manuellement votre fichier. Moi, mon fichier, je l'avais déplacé, je vous le rappelle, sur le bureau. Je vais donc le récupérer sur le bureau. Il n'y a plus qu'à rafraîchir le XML, c'est fait. Et quand on va dedans, tous les morceaux, donc les 50 morceaux, ont été convertis.
Si vous avez l'œil, vous verrez donc que certains morceaux ont des cues. Ils sont là. Et le cinquième est ici. Je vous rappelle que ce sont les 5 morceaux de tout à l'heure, que l'on peut également retrouver quelque part par ici. Les tracks convertis avec des cues et des loops. Elles sont au nombre de 5. Et effectivement, nos éléments sont présents. L'analyse a été lancée. Les points Q sont placés. Et particularité de Recordbox par rapport à Serato DJ, c'est que les boucles sont également comprises au niveau des points Q à la Traktor, comme diraient certains. Voilà, analyse relativement rapide. Donc vous pouvez le voir, les points Q toujours présents et les boucles également. C'était la première partie qui permet donc de transférer ce qu'on appelle les métadatas, et à partir de là, vous avez récupéré tous vos points Serato. Pour la dernière partie du transfert, après avoir fait migrer nos métadatas de Serato à Recordbox, il nous faut maintenant transférer la structure de nos playlists. Pour ce faire, vous recréez manuellement les dossiers, les sous-dossiers et les playlists à l'identique dans votre Recordbox. Ensuite, vous sélectionnez la playlist de destination, la playlist de départ, CTRL A, glisser, déplacer. Et voilà le travail à reproduire donc pour chaque dossier. Jusqu'à ce que vous ayez transféré tous vos crêtes et vos sous-crêtes sous forme de dossiers, de sous-dossiers et de playlists. Une fois que toutes vos structures et tous vos morceaux ont été ajoutés à Recordbox, un dernier élément, sélectionnez tous les morceaux et importez-les dans votre collection. S'il y en a qui sont déjà présents, il vous le signalera, ne plus demander. Désormais, tous les morceaux sont dans votre collection, prêts à être analysés. Voilà, nous arrivons au terme de notre tutoriel. Il existe bien entendu d'autres alternatives, mais celle-ci a en revanche le mérite d'être la plus économique.